Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Xiaomi Redmi Note 11 version 5G. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Pour réaliser notre guide de réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficierez du patron des montages qui est offert, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique et vous bénéficiez de 10% de remise en inscrivant le code YouTube. On a attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 au Redmi Note 11S 5G. C'est plutôt une bonne note. Toutes les réparations sont assez faciles et notamment l'ouverture du téléphone est assez simple. On va y revenir tout de suite lors de la première étape. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM micro SD qui est sur le côté. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone et on va donc devoir décoller la vitre arrière. Et pour faciliter le décollage de celle-ci, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone. Vous avez l'habitude, c'est quasiment tout le temps la même opération pour ouvrir un téléphone Android. On vous propose deux solutions pour ce faire. Vous pouvez utiliser soit le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer l'arrière du téléphone. On applique ensuite la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va créer un point d'insertion entre le châssis et la vitre pour pouvoir passer ensuite les médiateurs en plastique. Et c'est les médiateurs en plastique qui vont nous aider à décoller la vitre arrière. Alors on l'appelle vitre arrière, en fait c'est plutôt une coque arrière. Celle-ci elle est en plastique, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture du téléphone. Et donc on fait glisser tout simplement les médiateurs en plastique sur tout le contour de notre coque vitre arrière pour pouvoir la décoller du châssis. Vous noterez qu'elle n'est pas trop collée, donc on n'a pas trop eu de difficulté à décoller notre coque arrière. Voilà, les deux médiateurs se rejoignent. On va donc pouvoir maintenant déposer la coque arrière. Et on a un accès donc direct à l'intérieur du téléphone. Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie et le lecteur d'empreintes digitales. On va commencer par déclipser le bloc des lentilles à l'aide du levier. Donc là, c'est plutôt un bon point. Vous avez vu, le bloc des lentilles, il est indépendant de la vitre arrière. Donc si jamais vous cassez vos lentilles, ça arrive assez fréquemment. Il vous suffira de remplacer le bloc. Et maintenant, on a un accès à toutes les vis qui maintiennent le cache. Alors, on va retirer les vis qui sont apparentes. Il y en a 16 en tout. Ce sont des vis cruciformes. Elles font toutes la même taille. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Une fois qu'on aura retiré toutes les vis, on pourra déclipser le châssis intermédiaire. Alors je fais un petit aparté. Là on fait bien le tuto sur le Redmi Note 11S version 5G. Attention, il existe également en version 4G et ce ne sont pas les mêmes pièces détachées qui sont utilisées. Il y a une petite embrouille de la part de Xiaomi. Ils ont l'habitude, je vais vous expliquer. La version 5G utilise un écran LCD et la version classique, donc la version 4G, 11S tout court, utilise un écran AMOLED. Donc concrètement, si vous voulez réparer l'écran sur le 5G, ça vous coûtera beaucoup moins cher que sur la version 4G, donc qui est un écran AMOLED qui est beaucoup plus cher. Donc voilà, on pense acheter la meilleure version en achetant le 5G, c'est vrai, parce que vous avez la 5G, et c'est faux, parce que l'écran est de nettement moins bonne qualité sur la version 5G que sur la 4G. Voilà, on a déclipsé notre châssis intermédiaire, on l'a retiré, on a déconnecté la batterie et maintenant on vient déconnecter également la nappe du lecteur d'empreintes digitales avant de passer au décollage de la batterie dans la troisième étape. Alors c'est assez simple, vous allez voir pour la batterie, on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui est au-dessus de la batterie et ensuite vous voyez vous avez des languettes assez simples sur la droite de la batterie, donc elles sont en deux parties. La première partie est notée A et ensuite vous avez une autre partie qui est notée B. Donc on commence par décoller la partie notée A et on va faire la même opération pour la partie notée B. Et ensuite il suffira de tirer très fortement sur la languette notée A pour pouvoir décoller assez facilement la batterie. Alors là encore, c'est une méthode maintenant qui est utilisée par tous les téléphones Xiaomi et également les Huawei. Et on va donc retrouver une batterie de 5000 mAh qui accepte la recharge rapide en 33 watts. On décolle maintenant la sous-couche d'adhésif qui est présent sous la batterie.
donc qui est collé sur le châssis. Alors je vous le rappelle, là, vous êtes en train de suivre un guide complet de réparation. Si vous voulez des tutoriels plus détaillés pour le remplacement de la batterie ou de l'écran, vous retrouverez bien sûr ces tutoriels sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Allez, maintenant on s'attaque à notre haut-parleur externe. Il s'agit du haut-parleur principal, on retrouvera un deuxième haut-parleur tout à l'heure. Et à côté, on va retrouver le connecteur de charge sur lequel est connecté les deux câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau. Alors évidemment, si vous devez juste changer votre haut-parleur ou votre connecteur de charge, vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. Et le connecteur de charge, il comprend également la prise jack qui est donc sur le même bloc. On va chauffer maintenant légèrement le vibreur qui est à droite pour pouvoir le décoller. Il s'enlève relativement facilement. Bon, la méthode d'assemblage des composants reste relativement classique, donc il n'y a pas de difficulté de réparation particulière sur ce téléphone. On va maintenant pouvoir retirer la carte mère et l'écouteur interne de l'oreille. Donc on repasse bien sûr sur la partie haute du téléphone. On vient déconnecter la nappe de l'écran LCD. Et ensuite, on retire tout simplement la carte mère. Et vous voyez donc notre écouteur interne de l'oreille qui est tout en haut et que l'on va pouvoir donc décoller en le chauffant légèrement. Alors le Redmi Note 11S, il est, que ce soit en version 5G ou 4G d'ailleurs, il est stéréo, donc cet écouteur de l'oreille il fait également office de haut-parleur. On a retiré le haut-parleur principal tout à l'heure, donc là il s'agit du deuxième haut-parleur qui fait également office donc d'écouteur interne de l'oreille. Voilà, on va pouvoir donc le retirer complètement et maintenant on va s'intéresser aux caméras qui sont sur la carte mère. Alors là aussi une petite embrouille sur les caméras, je vous explique la version 4G, vous le savez, elle est différente de la version 5G et ce ne sont pas les mêmes caméras qui sont utilisées. Et surprise, sur la version 4G, les caméras sont de meilleure qualité que sur la version 5G. Donc là encore une petite embrouille sur Xiaomi. Ça permet de proposer des téléphones 5G un petit peu moins chers que un petit peu moins chers, à peu près au même prix que la version 5G. Mais au final, vous vous retrouvez avec un écran qui est de moins bonne qualité et des caméras également qui sont de moins bonne qualité. C'est un petit peu dommage, ça trompe un petit peu tout le monde. Et donc bien sûr, les caméras ne sont pas compatibles entre la version 11S 5G et la version 11S. Et n'oubliez pas également qu'il y a une version 11. Donc pour résumer, vous avez la version 11 qui est en AMOLED, la version 11S tout court qui est en AMOLED, et la version 11S 5G qui est en LCD et avec des caméras de moins bonne qualité que la version 4G. Allez, on s'intéresse maintenant justement à l'écran. On va pouvoir décoller notre écran. Alors avant de le décoller, on va poser un film de protection, un film de sécurité pour éviter les projections de verre qui peuvent intervenir. Vous avez vu, notre écran il est vraiment cassé. Donc pour remplacer l'écran sur votre Xiaomi, vous avez deux solutions. Soit vous changez le châssis complet, et donc vous n'avez pas besoin de décoller l'écran, ou alors vous achetez un écran seul, et là vous allez devoir récupérer le châssis, et donc on va procéder exactement de la même façon que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran, donc soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux, et ensuite une fois qu'on aura bien chauffé tout le contour de l'écran, on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé, et on va tout simplement décoller notre écran comme nous avons fait pour la vitre arrière. Alors nous, évidemment, notre écran, vous avez vu, pour le guide de démontage, il est vraiment cassé à la base. Donc on va avoir pas mal de projections de verre. Et bon, c'est pas très grave. Et dès qu'on a la possibilité, on vient remplacer notre médiator en métal par la carte en PVC. On va tout simplement faire levier pour décoller l'écran du châssis. Alors vous retrouverez bien sûr sur Bricophone un tutoriel spécial pour remplacer l'écran seul, donc c'est le tuto qu'on est en train de faire, enfin c'est la manipulation qu'on est en train de faire, et un autre tutoriel pour remplacer le bloc écran complet. Alors c'est plus simple de remplacer le bloc écran complet, mais c'est également un petit peu plus onéreux. Voilà, on a donc retiré complètement notre écran. Alors bien sûr, la vitre et le LCD sont assemblés ensemble en usine, vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre. Et il nous reste quelques éléments à récupérer sur l'écran, donc la grille de l'écouteur interne, qui va protéger l'écouteur des poussières. Et on a donc fini notre guide de démontage complet. Vous avez donc un aperçu de toutes les réparations possibles. Vous retrouvez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur Bricophone.
Je vous rappelle que l'on reste disponible par chat, par téléphone et également par email. N'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous retrouverez bien sûr Bricophone sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.